Et salut à tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux systèmes d'usine à zombies. Donc un qui utilisera de la redstone et un autre sans redstone. Mais avant on va s'intéresser au spawn des zombies. Hop, voilà. Donc les zombies spawnent dans un rayon de 8 x 8. 4 x 4. De 8 x 8. Donc le problème dans un rayon de 8 x 8 c'est qu'il n'y a pas de centre. C'est-à-dire 3 d'un côté, 4 de l'autre. Voilà. Donc pour savoir où il faut mettre 4, c'est quand X descend et Z descend aussi, je crois. Mais franchement je suis pas sûr, vous faites pas à moi, c'est peut-être l'inverse. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets 4 des deux côtés. Donc pas de problème ici. Ensuite je mets 4 ici. Et je mets 3 ici. Et pour tous les rapatrier, je descends d'un. Et je mets l'eau ici. What? Marrant. Bref. Non, c'est bon. Et voilà, donc c'est comme ça en gros. Enfin, c'est comme ça que je fais moi personnellement. Parce que j'ai la flemme de rechercher sur internet si c'est quand X et Y diminue. Et Z diminue. Mais le boss c'est ça, mais bon. On n'est jamais sûr de rien. Ensuite, on fait un. Enfin, comme les zombies font que de sauter. En tout cas quand ils sont dans l'eau. On fait un ascenseur. Monteront. Allez. Et voilà. Et tomberont ici. Et feront une chute de 23 blocs. Voilà. Donc 1. Tuc. À 23. À partir de la pancarte. Enfin, le dernier, c'est la pancarte. Et donc, pas trop de problème. Jusque là. Imaginons. Le spawner est à la couche 50. Donc Y égale 50. Et le sol est à la couche 64. Donc vous voulez pas que ça sorte du souterrain. Donc vous faites tout simplement vous le faites monter, une petite chute, ensuite vous le refaites monter, une petite chute, vous le refaites monter, et une autre petite chute, et jusqu'à la chute finale. Et en faisant ça, il faut aussi faire attention de ne pas être trop loin. Parce que si vous êtes trop loin, ça ne spawnera plus. Le spawner, je crois qu'il faut être à 16 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, voilà, à partir de 16 cases, ça arrête. Donc voilà, vous faites le tour pour les chutes, hein, vous faites ça, ensuite de ce côté, ensuite de ce côté, ensuite de ce côté. Et on finit par ce côté, si il est trop haut. Mais si la couche 17 par exemple, le spawner, pas de problème. Donc franchement, c'est le meilleur... c'est la meilleure usine comparée à celle-là, car celle-là demande de la redstone et donc plus de ressources. Surtout qu'elle demande 25 repeaters. Et mais bon, je vais quand même vous la montrer car j'aime beaucoup cette usine. C'est bien automatisé tout ça. Et alors comment dire, je trouve ça fun, c'est tout. J'aime bien m'emmerder avec la redstone. Mais bon, alors avant, je vais quand même vous montrer comment faire un ascenseur. Hein. C'est vraiment très simple, enfin un ascenseur à eau. Voilà, donc vous mettez l'eau. Voilà, ça coule jusqu'ici. Ensuite, bloc. Pancarte, où es-tu? Elle est là. Hop là. Hop et hop. Ensuite, voilà, les blocs. Non, comme ça. Et voilà. Ensuite, vous remettez, un bloc. Enfin, un bloc. Le pseudo ici. Et comme ça, ils monteront. Et voilà. Pas de problème. Et vous avez remarqué, hein, il y a un bloc d'air. Enfin, ouais. Oui, enfin, il y a de l'air pour qu'ils puissent respirer et ne s'étoufferont pas dedans. Quoi que vous pouvez les faire s'étouffer aussi. Ça pourrait être intéressant, mais c'est assez chiant. Enfin bref. Donc ici, je vais vous présenter. Enfin, d'abord, ça se divise en deux parties en fait. L'usine se divise en deux parties. Donc cette partie-là, c'est-à-dire j'appuie ici. Voilà, les deux. Je rappuie ici. Voilà. Donc
je vais le faire avec vous. Mais ça sert seulement à ça. Voilà. Ça sert. J'appuie ici. Ça enlève le piston avec le bloc de verre. Et je rappuie. Ça le remet. Ça n'a rien à voir avec celui-ci. J'ai mis un bloc de verre parce que si je mets un bloc, car c'est un bloc transparent, mais si je mets un bloc solide et ça se referme sur un zombie, il prendra des dégâts. Hop. Voilà. Donc pour ceci, il faut voilà avec des boutons, 10 boutons. Voilà. Ensuite. Vous mettez un répéteur, oui un répéteur. Ensuite, voilà, un fil. Youps, pas comme ça. Voilà, vous le rejoignez à peu près là. Ensuite, vous montez de 2 blocs à partir du répéteur et allongez un ici. Et en dessous, vous mettez une torche. Et ici, une torche. Regardez, ici c'est allumé. Et 2 fils au-dessus. Ce qui va faire que j'appuie ici, ce fil est allumé, donc le répéteur s'étire. Je rappuie ici, le piston. Qu'est-ce que je dis moi depuis tout à l'heure? J'espère que j'ai pas dit ça depuis le début. Le piston se rétracte. Et pareil ici, hein. Hop, allumé pour les deux. Hop, éteint pour les deux. Et voilà. Ensuite, deuxième partie, la mémoire. Donc en gros, j'appuie. Ça les tire. Et ensuite, selon le temps des répéteurs ici, combien il y en a, par exemple, il y en a 24, ça fera 4 x 24 ticks, 48, ouais, 96 ticks. Je sais plus combien ça fait en une seconde, un tick, enfin bref. Et ensuite, vous réglez pour les zombies. Il faut 24 répéteurs à 4 ticks, donc au max, et voilà. Il faut juste ça, avec la mémoire, histoire qu'il perde assez de points de vie pour que vous ne lui donniez que 2 coups. On peut pas donner qu'un coup à un zombie, ça c'est à savoir. Tous les autres mobs on peut, mais pas aux zombies. Donc voilà, pour la mémoire, comment on la construit? On fait ça, ça et ça, voilà. Donc un bloc ici, un autre bloc, et une torche, et voilà pour les 2 fils. Ensuite, on prend un bouton, un petit bouton, voilà. Et ici, par exemple, je mets un piston. Et ensuite, on a juste à mettre le nombre de répéteurs. Voilà, j'en mets 5. Youps. Et voilà, pendant 20 ticks, il est étiré. Donc voilà pour l'usine à zombies. Enfin, pour les 2 parties. Maintenant, il faut les relier ensemble. Donc c'est ce qu'on va faire juste après. Je vais casser tout ça et je vous retrouve juste après. Et un re tout le monde. Donc voilà, je viens de tout casser. Mais avant de faire ça, je voulais juste vous montrer comment entasser les zombies. En fait, vous faites ceci. Un petit carré. Avec un bloc ici. Et comme ça, vous pouvez les taper ici. Car regardez. J'ai juste à mettre un petit zombie. Et il ne pourra pas s'échapper. Et voilà. Donc ensuite, voilà, j'ai laissé les pistons, hein, pas de problème là-dessus. Je vous ai montré à peu près comment les placer. Enfin, quoique... Ah non, je ne vous l'ai pas montré. Désolé. Donc ici, je mets un bloc de verre pour éviter les zombies de venir. Vous le mettez vers la fin hein, du courant à eau. Enfin, du guidage à eau, ouais. Et donc, en ce qui concerne ce piston-là, on le met... Donc, ici, par exemple. Enfin, ouais, et... Oh, j'ai réussi. Trop fort. Et voilà. Comme ça. Ça fait ça. Donc, vous l'avez sûrement deviné, hein, mais bon. Toujours bien de le réexpliquer.
Oui, aussi pour mon pack de textures, j'ai Faceful 64. Et non, ce n'est pas Faceful 32. Faceful 64 est sorti il n'y a pas longtemps. Enfin, je pense, hein. En tout cas, à l'heure où je poste la vidéo. Enfin, je posterai la vidéo. Donc voilà, avec les deux boutons là qui... Ici, on met un fil. Et non, tout à l'heure... Enfin, un fil et un répéteur. Et non, tout à l'heure où j'ai mis juste un répéteur. Car ce fil sera rejoint... Youps. Oh, une torche. Rejoindra... merde, la mémoire. Ce qui sert donc à grinder. Mais ensuite, comme tout à l'heure, on fait ça. Ici, on fait comme ça. On met les deux fils au-dessus. Une torche en dessous. Et une torche au-dessus. Youps. Et regardez, ici, c'est allumé. Enfin bref. Ensuite, je vais rejoindre, donc je pourrais très bien rejoindre celui d'en dessous, hein, comme celui d'au-dessus, à ce piston. Et voilà. Ce qui se passe. Non. Ah, raté. Voilà. Pas la peine pour celui-là. Et voilà. On a juste à faire ça. Donc j'appuie. Étirer. Rétracter. Et voilà. Enfin, ouais, voilà. Ensuite, on rejoint à partir de ce fil. Donc je descends d'une case ici car sinon ça interagira avec la torche. On fait la mémoire. Et hop. Et hop. Ensuite on met 24 répéteurs. Donc il vous en faudra 25 en tout, hein, en comptant celui là-bas. Donc ouais, 4, 5, 6, 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12. Pareil de l'autre côté. Youps. Hop là, hop là. Ouais, ce qui serait bien aussi, c'est de rejoindre deux spawners. Comme ça spawnera deux fois plus vite, hein. Ensuite, dans le guidage à eau. Bon, après, pour les trouver les deux à côté, il va mieux avoir de la chance. Donc, voilà. Ensuite, on rejoint ça au petit piston. Et voilà. On appuie. Et splutch. Donc là, ça va durer le temps prévu. Et ensuite, ça se rétractera. Et voilà. Donc, on va le tester, hein. De nuit. Ensuite, je vais prendre des potions de heals. Voilà. Car les zombies... Enfin, ça fait des dégâts aux zombies. Que pour les zombies, hein. Vous donnez ça à un squelette, il récupère tout. Alors, on va tester avec... ouais, avec 2. Non, allez. On va en mettre beaucoup. On va en mettre plein beaucoup. Voilà, c'est assez long à spawner quand même. C'est là où on se dit que Feed the Beast, c'est bien parce qu'on peut créer son spawner. En tout cas dans Ultimate, le reste, je sais pas. Ah, comment il a fait ça, salaud? Putain. Ah si, fallait que je rajoute un étage, mais j'ai la flemme. Enfin bref, juste appuyer là. Voilà, les autres ne peuvent pas venir. Bien que celui-là essaye de glitcher. Ensuite, soit on leur donne... Non, sérieux? Oh le bug. Ah, comme il a une armure, lui, c'est différent. Soit on leur donne 2 coups de poing, voilà. Soit on leur balance ça dans la gueule. Mais vos gueules, vous! Voilà, ferme ta gueule. Lui, je sais pas pourquoi il a pas été grindé, il a dû glitcher avec ce bloc, je sais pas. Enfin bref. Bah, c'est tout ce qu'il y a sur cette usine à zombies, hein. Donc je vous recommande quand même celle-là, qui est beaucoup plus simple. Mais bon, moins compact, hein. Mais celle-là est bien aussi, franchement, moi j'aime bien. Bon bah allez, je crois qu'on va se laisser là, hein. C'est terminé.
Allez, salut à tous.